ce problème de gratuité. Sur la cité, évidemment, tout le monde est en train de relever la bonne foi, la bonne volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, d'avoir matérialisé ce qui a été déjà inclus dans la Constitution. Et de l'autre côté, nos amis du FCC veulent s'appartenir cette gratuité sous prétexte que ça a été réfléchi constitutionnellement à l'époque qu'ils étaient au pouvoir pendant les 18 ans qui n'ont pas pu le mettre en applicabilité. Dans cette histoire de la gratuité d'enseignement, nul ne peut l'ignorer que ça a commencé avec nous, le FCC. Alors il ne faut jamais décrier dès lors qu'ils disent qu'il y a la réussite. Cela prouve à suffisance que le chef de l'État est en train de bien travailler parce qu'il y a le problème du bilan tel que Maître Gabin a relevé dans son exposé. À la fin, si le gouvernement de coalition échoue, ça sera la responsabilité du chef de l'État. Ça ne sera pas la responsabilité du gouvernement de coalition. Alors, il est impérieux pour nous qui sommes du cash de pouvoir en être fiers parce que la réussite a beaucoup de parents. C'est nous qui avons commencé cette histoire de la gratuité de l'enseignement et le gouvernement actuel ne veut juste essayer de concrétiser avec ce que nous avons fait. Pour nous qui sommes du cash, nous devons être très ravis chaque fois que nos amis du FCC qui sont nos partenaires politiques se réclament être partenaires d'une réussite du président de la République parce que le président de la République, il est l'unité du symbole national. Parce que lui là, il n'a même pas fait une année du mandat. Parce qu'avec les pénitents qu'il a fait, il ne peut pas concrétiser ça. Soit dit, il est juste et dans la cheminée, c'est que nous avons déjà commencé. Donc c'est notre histoire. La gratuité de l'enseignement. Mais néanmoins, je voulais juste atterrir sur le principe qui dit la réussite a beaucoup de parents, l'échec est orphelin. Merci beaucoup. Je commence d'abord par sa conclusion. Il s'inscrit en faux quand il dit que l'échec de ce gouvernement sera lié au cash. Là, il s'inscrit en faux. Parce que c'est un gouvernement de coalition. Nous sommes tous dans la majorité. Nous sommes tous de la majorité, nous sommes tous du pouvoir de la coalition FCC Cash. Je reviens. Dans son introduction, là, mon ami. Qui nous l'a expliqué? Quand on a fait cette coalition, qui nous l'a expliqué? On s'est réveillé un matin et on nous dit qu'on doit se marier dans une union arrangée. Oh mon Dieu, union arrangée. C'est-à-dire que je ne t'aime pas, mais je te supporte, n'est-ce pas? C'est ça les mariages de raison. Oh, mais c'est pas notre faute, on ne l'a pas dit. Ça s'est imposé à nous. Et comme ça s'oppose à nous, nous sommes dans une démarche, une dynamique politique. Ben, acceptons. Alors, puisque c'est un mariage arrangé, faisons des concessions. Exact. Ce sont les concessions qui vont permettre de nous de supporter cet arrangement de l'union. Allô? Naya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé, misuma? Ah, katelinga là. Bandeko, misunga ezali kokatela moto lingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mpe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga. Ta santé c'est ta vie.
Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Qui nous l'a expliqué? Quand on a fait cette coalition, qui nous l'a expliqué? On s'est réveillé un matin et on nous dit qu'on doit se marier dans une union arrangée. Oh mon Dieu, union arrangée. C'est-à-dire que je ne t'aime pas, mais je te supporte, n'est-ce pas? C'est ça, les mariages de raison. Bon, mais c'est pas notre faute, on ne l'a pas dit, ça s'est imposé à nous. Et comme ça s'oppose à nous, nous sommes dans une démarche, une dynamique politique, ben acceptons. Alors, puisque c'est un mariage arrangé, faisons des concessions. Exact. Ce sont les concessions qui vont permettre de supporter cet arrangement de l'union. On nous a dit qu'il faut respecter les lois tout en se débrouillant à les adapter dans un environnement socio-culturel sans qu'on nous dise réellement comment faire. Il faut donc tirer le meilleur de ces deux environnements pour ne pas se sentir perdu. C'est-à-dire accepter, par exemple, que la sacralité du chef peut diminuer par des textes de loi qui prévoient des coalitions, parce qu'il faut bien demeurer dans l'air du temps, qui privilégie la démocratie. Cette démocratie doit tenir compte de quoi? Des réalités locales. Il faut simplement se rendre à l'évidence, mesdames et messieurs, chers Banamboka, que la société doit évoluer, même s'il doit tester des modes de gestion politique démocratique étrangères, mais à adapter au contexte socio-culturel local. Acceptons donc le principe du gouvernement de coalition en favorisant alors le respect mutuel, la convivialité, la possibilité de vivre ensemble, dont on retrouve d'ailleurs des traces d'application dans le champ socio-culturel. Tant mieux. On sait que quand on est chef, quand on est dans un environnement sociopolitique, il y a la convivialité, il y a le respect mutuel et surtout l'amour. Donc, il y a des rapprochements. Le plus important finalement, chers amis, c'est le bien-être du peuple, qui peut se donner par un chef qui l'a bien compris. Nous sommes africains avec nos réalités, qui néanmoins peuvent faire des intrusions dans les concepts politiques émanant d'une réalité différente, à condition de ne retenir que les points positifs. Vous avez donc compris, mes amis, qu'un gouvernement de coalition mal abordé ou mal expliqué est une faiblesse. Est une faiblesse. Mais gardons espoir, mes amis. Car après tout, je vous l'ai dit, quand nous sommes tous des agents observateurs des faits sociaux, une fois qu'on a maîtrisé l'observation des faits sociaux, c'est-à-dire qu'on a observé les comportements et les conduites, nous pouvons à ce moment-là adhérer à la juridicisation, à la voie juridique que propose la démocratie et le gouvernement de coalition. Je vous remercie. Par rapport à la matière que nous avons eue tout à l'heure, quelqu'un va porter la casquette d'un membre de FCC et l'autre porte la casquette des membres de CACH. C'est pourquoi, tout à l'heure, les membres du protocole qui sont dans la salle vont désigner deux personnes parmi ceux qui vont se manifester. Ceux qui peuvent se manifester lèvent les doigts et les membres du protocole désignent deux seulement. Qui se manifeste? Il y a Maître Jean-Félix
il y a aussi le messier. Madame Ange pour le FCC, Maître Jean-Félix pour Cash. Vous passez devant. Je suis devant des intellectuels formés, mais je connais vos appartenances politiques. Maintenant que la population vous écoute, qu'est-ce que vous en dites pour couper court? Vous voulez... J'aimerais commencer avec Madame Ange de FCC. Vous avez la parole. La question, c'est éclairer l'opinion publique sur la question des gratuités d'enseignement dont certaines personnes, entre parenthèses, disent que c'est vous qui avez commencé. Et les autres, entre parenthèses, disent que c'est les autres des Cash qui en ont commencé et qui ont rendu ça effectif. Sans difficulté. Oui, je vais pouvoir commencer comme mon co-débatteur semble décider. Concernant la question de la gratuité d'enseignement, il y a d'abord le juridisme qui caractérise ce problème de gratuité. Sur la cité, évidemment, tout le monde est en train de relever la bonne foi, la bonne volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, d'avoir matérialisé ce qui a été déjà inclus dans la Constitution. Et de l'autre côté, nos amis du FCC veulent s'appartenir cette gratuité sous prétexte que ça a été réfléchi constitutionnellement à l'époque qu'ils étaient au pouvoir pendant les 18 ans qui n'ont pas pu le mettre en applicabilité. Mais néanmoins, je voulais juste atterrir sur le principe qui dit la réussite a beaucoup de parents, l'échec est orphelin. Pour nous qui sommes du Cash, nous devons être très ravis chaque fois que nos amis du FCC qui sont nos partenaires politiques se réclament être partenaires d'une réussite du président de la République parce que le président de la République, il est l'unité du symbole national. Alors il ne faut jamais décrier dès lors qu'ils disent qu'il y a la réussite. Cela prouve à suffisance que le chef de l'État est en train de bien travailler parce qu'il y a le problème du bilan tel que Maître Gabin a relevé dans son exposé. À la fin, si le gouvernement de coalition échoue, ça sera la responsabilité du chef de l'État. Ça ne sera pas la responsabilité du gouvernement de coalition. Alors, il est impérieux pour nous qui sommes du Cash de pouvoir en être fiers parce que la réussite a beaucoup de parents. Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Je commence d'abord par sa conclusion. Il s'inscrit en faux quand il dit que l'échec de ce gouvernement sera lié au Cash. Là, il s'inscrit en faux. Parce que c'est un gouvernement de coalition. Nous sommes tous dans la majorité. Nous sommes tous dans la majorité, nous sommes tous du pouvoir de la coalition FCC Cash. Je reviens. Dans son introduction, là, mon ami, toujours, il a parlé du juridisme dans cette histoire de la gratuité d'enseignement. Nul ne peut l'ignorer que ça a commencé avec nous, le FCC. C'est nous qui avons commencé cette histoire de la gratuité de l'enseignement et le gouvernement actuel est venu juste essayer de concrétiser avec ce que nous avons fait. Parce que lui, là, il n'a même pas fait une année du mandat. Parce qu'avec les pénitents qu'il a fait, il ne peut pas concrétiser ça. Soit dit, il existe. Et nous, dans la cheminée, c'est que nous avons déjà commencé. Donc, c'est notre histoire. La gratuité de l'enseignement. Après les deux équipes, les interventions des deux équipes, nous allons retourner le micro aux sages qui vont donner leur position par rapport à ces deux équipes qui viennent de passer tout à l'heure. La dame, vous êtes de... Maman Pati, vous êtes de quelle famille? Vous êtes de quelle famille?
Il y a Honorable Jean Bedel qui est pour la Mouka. Il vient. Honorable Jean Bedel est là pour la Mouka. Ok. Toujours dans la même optique. Dans la population, nous entendons parler des blocages. Les gens de Cash parlent de déboulonnement et déboulonnement. Mais les gens de FCC, quelque part, parlent aussi de blocage. Le blocage dont il est question, c'est quand à l'application des ordonnances prises par Fati, le chef de l'État. Alors, nous voulons que les deux personnes qui sont devant nous puissent nous éclairer. Parce que nous, on n'a pas une réponse et une position à prendre devant cette réalité. Nous voulons commencer avec la dame qui est des Cash. Et après sa position, nous allons voir la réaction de la Mouka. Dit quoi quant à cette question de l'application des ordonnances prises par les chefs de l'État. Madame, vous avez suivi notre préoccupation. Vous avez suivi notre préoccupation? Ok, vous avez la parole. Alors, là, je veux juste être bilingue pour bien passer mon intervention. Par rapport aux enjeux, la position, il y a Mokonzi Mboka actuelle. Toroki Kolobate que ceux qui te leki, te longi ma ponamiro, ils ont pour FCC, c'est pays non. Et ça là qui faut que le peuple congolais, moi, je suis un peu qui tant il y a changement. Il y a un autre qui n'a pas de raison. Nous devons être capables d'accepter ce que je dis tantôt, les concessions. FCC, oui, d'accord. On a ma slow na yo. Mais Dima peut concéder les pémoninga, moi réalité na ye. Cash, oui, concéder pémoninga que a qui peut d'abord ma slow di bosso. La Mouka! Heureusement que Zamba Silio dans l'environnement socio-culturel, au Congo de la Mouka, bon sens. Donc, c'est ça le plus important. Jouer dans cette réalité de ce qu'on peut faire avec un gouvernement de coalition conformément à ce qu'on essaie. Les amis, j'insiste, je vais m'arrêter là, j'insiste vraiment, au fur et à mesure que vous allez expliquer à l'extérieur, ayez une idée de l'observation. Et comme je l'ai dit, c'est de l'observation des faits, des comportements et de la conduite qu'on arrive à comprendre le droit. Et quand on arrive à comprendre le droit, ce droit-là est Zobodissa, le principe de Kondima Pissonyoso. Je vous remercie. Nous commençons avec les autorités. Les CG à la parole. Vous l'avez vu? UNC! 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 Toujours ensemble. Toujours ensemble. Même dans la coalition, nous devons toujours être ensemble. Je voudrais d'abord commencer, honorable secrétaire général adjoint et toutes les autres personnalités ici présentes, par féliciter et remercier notre caucus du Kasaï oriental pour cette opportunité qui, à mon avis, est opportune. Elle est opportune, on vous l'a bien expliqué, par rapport au contexte politique actuel. Et donc, merci, maman, professeur CP, et félicitations pour cette initiative. Je pense que c'est une initiative qui doit continuer, pas seulement par rapport aux questions d'actualité, mais aussi par rapport aux questions de politique nationale. Parce qu'un parti politique, c'est aussi ça.
c'est la réflexion permanente parce que nous sommes à la recherche des solutions, des problèmes du vécu quotidien de nos compatriotes. Et nous devons adapter chaque fois nos réflexions pour produire des politiques qui vont nous aider à rencontrer ces besoins. C'est très important. Et ça, on n'a pas suffisamment fait au sein de notre parti. Donc, je ne sais pas s'il y a le responsable du bureau d'études ici. Je crois que désormais, les bureaux d'études devraient rentrer dans cette habitude. Il n'appartient pas seulement au caucus, mais c'est le travail même du bureau d'études pour nous aider à pousser plus loin nos réflexions. C'est très important et je crois que c'est peut-être parmi les innovations qu'ensemble nous devons amener au sein du parti. Je voudrais aussi rappeler, je ne sais pas si Madame la CGA Coco l'a dit, qu'aujourd'hui, le 23 novembre, jour pour jour, c'est le premier anniversaire de la signature de notre accord qui a donné naissance à Cash. Ça fait une année. Et votre interlocuteur ici était parmi les acteurs privilégiés, majeurs qui ont participé aux négociations, mais aussi à la signature de cet accord qui nous a aujourd'hui conduits là où nous sommes, c'est-à-dire au pouvoir. Je pense que nos intervenants étaient excellents parce qu'ils ont couvert la question sous toutes ses dimensions. Paulin a parlé, nous a donné des concepts, n'est-ce pas? Il a défini la coalition, c'est quoi, une bonne coalition et tout. Gabin a parlé de la communication dans le contexte d'une coalition. On a eu une brillante intervention de Bertin par rapport à la jeunesse. Et enfin, Madame Rhétorique, notre professeur éminent prof, nous a enrichi avec le contexte social, l'univers mental des Congolais, la réalité sociale qui est en conflit avec les instruments politiques et le modèle politique que nous avons choisi. Ce sont des défis qui nécessitent des solutions innovantes. Donc, merci beaucoup aux interlocuteurs. Je pense que là où je n'ai pas peut-être... je suis resté sur ma soif, c'est par rapport maintenant au mécanisme. Parce que la finalité de cette réflexion, et je crois qu'on a tous perçu, c'est qu'il y a des efforts à faire. C'est qu'il y a des initiatives que nous devons prendre pour amener à cet ajustement qui est important. Parce que nous sommes dans une coalition de fait. En anglais, on dit a marriage of convenience. C'est les circonstances qui ont fait que nous sommes mariés à nos amis du FCC. Et donc, ça nécessite des ajustements qui doivent se faire le plus rapidement possible. Et les lieux par excellence où ça doit se passer, je crois que c'est au sein de nos formations politiques. C'est au sein de nos formations politiques où on doit mettre en place des mécanismes pour adapter notre communication politique, pour changer les attitudes de nos militants, pour que nous puissions tous comprendre que nous sommes dans une situation de fait, mais que nos sorts sont liés, parce qu'ils ont tous dit qu'il faut mettre à l'avant-plan les intérêts supérieurs de la nation. Alors, je pense que, au niveau de chaque parti politique, les dirigeants doivent rentrer vers leurs membres pour leur expliquer ce qui s'est passé, parce que la plupart n'ont pas compris, pour mettre en place des mécanismes pour faciliter cette éducation de nos militants, mais aussi au niveau des coalitions, que ce soit au niveau des caches, tout comme de caches FCC. Pour résoudre ce problème de communication, il faut mettre en place des structures de concertation permanentes pour pouvoir adopter des éléments de langage que tout le monde doit utiliser à chaque fois qu'il y a un grand enjeu politique. Je crois que pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Je souhaite donc un bon débat à nous tous, mais j'ai toujours pensé que ça ne servait à rien d'avoir des débats s'il n'y a pas de suivi en termes d'action précise. Donc nous nous mettons d'accord. Un, cette série doit continuer. Et deux, nous devons pousser la réflexion plus loin au sein du parti pour voir comment trouver des mécanismes. Parce que même dans les provinces, il y a des problèmes. Au Sud Kivu, il y a des problèmes aujourd'hui. Partout, parce que les communicateurs n'ont pas adapté leur langage
pour intégrer le contexte actuel qui est un défi majeur auquel nous faisons face. Je crois que je m'arrête par là pour le moment. Je vous remercie. Merci beaucoup. 3 questions. Une question que je vais poser. Oui. Moi, c'est conseiller Vicky Fernando, collège planification, agriculture, pêche et élevage. On nous a donné le droit de poser une seule question et nous avons 4 intervenants. Je vais poser à chacun de 3 intervenants une question. Bon, je pose seulement au professeur. Okay. Merci beaucoup. Vous venez de nous enseigner la sociologie, nous enseigner la culture, les concepts de l'acculturation et l'enculturation. Maintenant là, je me retrouve dans un marché culturel. Il y a une sorte d'une compétition culturelle. Vous dites, nous sommes dans le flou, il faut laisser la coutume, il faut aller dans la modernisation ou quoi. Mais on ne peut pas se faire des cadeaux. La culture, il n'y a aucune mauvaise et aucune bonne culture. La culture, c'est toujours une culture, toutes les manières de penser, d'agir et de sentir. Maintenant, les autres, les Occidentaux, font tout pour promouvoir leur culture. Avec la mondialisation, la globalisation, la cocalonisation, tous les concepts, et réussissent comment nous imposer leur culture. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, madame, pour aussi imposer notre culture, pour que nous ne puissions pas tomber dans la acculturation. Je ne dis pas acculturation, mais acculturation, perte de notre culture. Je dis et je vous remercie. Je remercie les personnes qui ont expliqué dans cette initiative, et particulièrement cet intervenant. Il n'y a pas de temps, c'est bref. Coalition cash FCC. Force et faiblesse. J'identifie 3 paramètres. Le premier, c'est l'idéologie. Le deuxième paramètre que je prends en compte, c'est le programme du gouvernement. Le troisième paramètre, le comportement de l'acteur. Sur le premier paramètre, l'idéologie, je remarque que le cash est composé de 2 partis politiques qui se réclament de la social-démocratie, l'UMS et l'UNC. Quand je regarde le camp FCC, je note en première ligne, il y a le PPRD qui se proclame un parti social-démocratique. Et je récupère aussi le PALU, un parti historique, que tout le monde sait, est un parti qui se réclame de cette démocratie. Sur le terrain, programme, deuxième paramètre, programme. Tout le monde sait que actuellement, nous sommes régis par le programme du chef de l'État, programme qui avait été soumis à la coalition CACH-FCC. Et je suis bien placé pour vous le confirmer parce que je fais partie à la présidence du groupe du programme du chef d'État. Le projet avait été remis à la coalition, s'était réuni, je crois, je ne sais pas qui est ça d'ailleurs. Il avait adopté, comme on dit en langage commun, moyennant quelques amendements. Et ce projet est arrivé au gouvernement. Il a aussi aménagé. Et enfin, c'est sur base de ce programme que le gouvernement a été investi par le Parlement de la République.
ces deux paramètres, comme vous remarquez, il n'y a aucune divergence de fond qui puisse nous amener à une faiblesse de la coalition. Je dirais donc que sur ces deux paramètres, notre coalition n'affiche que des forces. Je termine en disant, je remarque un troisième paramètre qui serait le comportement des acteurs. Bien qu'on a identifié la même idéologie de fond, le même programme, mais je remarque que le troisième terrain que j'ai identifié moi, le comportement des acteurs, pourrait être le seul terrain où la coalition, à mon avis, pourrait rencontrer des faiblesses. Et sur ça, je vous renvoie à tout ce que Maître Gabin a dit avant. Merci. Oui, vous qui avez la plat, vous passez. Ce n'est pas toujours évident de répondre à une question philosophique. Quand on dit pourquoi, cette question-là, c'est une question philosophique parce que les philosophes souvent disent que la question du pourquoi, c'est une question philosophique. Un grand esprit allemand qu'on appelle Martin Heidegger se posait une question fondamentale: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi le monde est-il comme ceci plutôt qu'autrement? Le monde aurait dû être autrement. Pourquoi il est comme ça? Vous voyez que ces questions-là, on peut tenter de donner quelques éléments, mais ce n'est pas toujours évident qu'on puisse y répondre. J'ai entendu la question ici qui consistait à savoir est-ce qu'il y a une tension communicationnelle entre, déjà au niveau du CACH et au niveau du FCC? Est-ce qu'il y a moyen d'y remédier parce qu'il y a écart de langage? D'abord, la faute c'est à nous en tant que CACH. Nous devons reconnaître que nous sommes au pouvoir, mais nous semblons ne pas être encore mieux organisés en tant que des gens qui sont au pouvoir. On ne peut pas être au pouvoir et assister quand même un peu à ces désordres qui caractérisent d'une façon générale l'opposition. Qui parle au nom du CACH? C'est ça la question importante. Il n'y a aucune décision nommant les communicateurs du CACH. La conférence est à Makamwebelete. La conférence va être dans la Xabiso. Dengenini, coalition et Zali. Qui va expliquer bateau pour éviter quitter l'Ibiso pour le Kwakake. Alors, Toyaki n'a pas continué Biso, n'a pas professeur Nabiso Bazaba Nakati à INC pour expliquer Biso coalition et Zali et l'Okoni. Ndé Yangwa no Moni Biso Toyaki à l'Eloko Toyoka, Toye Kola, Petoye, Bandengeni coalition. Ezali pendengeni ni coalition esalamaki coalition ezali coalition ezali mode o eza ko gouverner mboka na biso lelo entre CACH na FCC yango wana biso nyonso toyebaki ozindo na yango te nde yango wana toyaki po tobalakisa biso toyeba raison ya conférence ezalaki yango wana parce que makambo mosusu ezobima entre biso na bandeko mosusu eza mpona kozanga koyeba mais sikoyo lokwa toyebi soki kote na bango mpe balakisi bango kote na biso mpe bayebisi biso tokozala na coalition na biso mpe kotambola malamu mpona ekolo. Maman, concrètement, qu'est-ce que les gens vont comprendre par rapport à tout ce qui sont déroulés? Parce qu'apparemment, vous semblez être trop politique. Vous avez voulu tout simplement voyer la coalition entre FCC et CACH. Qu'est-ce que vous voyez dans les candidats? Bato nyonso mpe bakoye bate, bato bazo diriger nde bakoye ba. Bato nyonso bakoye ba ndenge nini. Bato nyonso bakoye bate, bato baza ko diriger bako expliquer petit à petit donc OK na bisika ya mike mike pour que bato nyonso ba expliquer pe mokinisa mo. Donc on peut conclure que ezaki en huis clos. Nini? Donc on va conclure que réunion de ezaki lokwa en huis clos. Ezaki en huis clos te pour bato nyonso baza libanda. Puisse occuper un peu plus sa vie politique. L'objectif ici, c'est de partager la réalité de ce conflit. Parce qu'on s'est rendu compte que nous fonctionnons dans un système politique qui n'est pas parfois
Et en accumulant ce genre d'activité, nous espérons partager la signification de certains mots pour nous permettre notamment quels sont les âgés, les forces et les faiblesses de cette coalition Nous en avons parlé, les faiblesses, on les connaît, je ne suis pas là pour faire la conférence. Les faiblesses sont dues à des réalités environnement socio-culturel contre la réalité de l'environnement juridique. Ça va être une faiblesse parce qu'il faut négocier tous les deux. Et les forces, c'est qu'on a réussi à se dépasser pour se mettre ensemble. Et cette coalition qui est une grande première de notre pays et nous sommes en train de nous embarquer dans une nouvelle chose et on espère qu'on pourra s'en sortir. Nous sommes déjà en train de s'en sortir. Madame, ce travail que vous avez au niveau du cash pour devenir cette coalition, pour sûr c'est le même travail qui est abattu au niveau du FCC. Nous sommes obligés, nous sommes dans un mariage. Et même si c'est un mariage, nous devons faire une concession. Parce que cette concession, c'est impérieux. C'est une obligation de réussir. C'est comme dans tout mariage, on peut ne pas s'aimer, mais parce que nous avons des intérêts. Nous avons des différences pour que les enfants ensemble puissent servir au pays à l'échelle. à savoir les aspects socio-culturels qui impactent sur notre comportement. Et c'est à nous, pour l'intérêt supérieur de la nation, de voir quels sont les ajustements nécessaires à mettre en place pour que la coalition marche. Donc du coup, nous devons davantage former les communicateurs pour que, dans tout état de cause, ils puissent avoir une communication politique maîtrisée. Parce que quand vous n'avez pas une communication politique maîtrisée, c'est là que débouche sur pas mal de situations. C'est ainsi que nous avons suivi à gauche, à droite, des propos qui ont été tenus et qui n'ont pas plu à tel temps ou à tel autre. C'est à nous de pouvoir améliorer parce qu'effectivement, nous voulons gérer ensemble l'intérêt supérieur de la nation. Travaillons pour l'intérêt du peuple congolais, abandonnons les pratiques, les insultes dans la politique parce que ça nous avance à rien. En 2023, le peuple demandera les comptes. Les émotions, les propos tenus par certains quand l'autre peuvent constituer des faiblesses de cette coalition. Justement parce que quand on est une famille, on doit avoir un langage commun, on doit
va pas dans la même direction, comment voulez-vous gagner si vous ne voyez pas dans la même direction? On ne doit pas jouer les uns contre les autres. On doit jouer pour marquer et surtout pour travailler dans les sens de l'intérêt supérieur de notre peuple. Alors donc, évitons tout ce qui peut nous diviser. Le plus important, c'est ce que nous allons faire pour le peuple, et telle sorte qu'en 2023, le peuple puisse nous juger. Un message à tous les combattants, tous les peuples qui vous écoutent à ce instant. Beaucoup de retenues parce que le langage est nécessaire, mais c'est un langage qui doit être fait avec beaucoup de responsabilités parce que notre langue peut guérir, mais peut aussi tuer. Il faut éviter de dire n'importe quoi. Merci beaucoup. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta ya mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui.